Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle Nouvelle Donne. L'invité de ce soir, on le redécouvre ensemble. Il était un habitué de cette émission. Hein? On le retrouve. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Tel que vous l'apercevez déjà sur votre téléviseur. Mon invité de ce soir en plateau des Nouvelles Donnes. Le professeur Faustin Mukela Luanga est un économiste, haut fonctionnaire international et homme politique de la République démocratique du Congo. Le professeur Luanga Mukela possède une riche expérience de plus de 30 ans, tenez-vous bien, dans les domaines de l'économie, de la finance, du commerce international, du développement et de la gouvernance. Il n'est pas n'importe qui dans la classe politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors rapidement, son parcours académique. Doctorat en économie de l'université Nagoya, c'est au Japon, en 1994. Maîtrise en relations internationales de l'International University of Japan, en 1991. Alors, brièvement, sa carrière politique en République démocratique du Congo pour le professeur Luanga, qui a exercé plusieurs fonctions politiques de haut niveau en République démocratique du Congo avec rang de ministre d'État. Le professeur Luanga a occupé les postes notamment de conseiller spécial en charge de l'économie et du développement du chef de l'État, également directeur de cabinet adjoint du chef de l'État de 2001 à 2004. Le professeur Luanga, administrateur du programme DDR, désarmement, démobilisation et réintégration de 2004 2006, professeur Luanga, ambassadeur itinérant du chef de l'État en 2022 et voilà, actuellement il est sénateur de la République et président de la commission permanente du Sénat en charge du suivi et évaluation depuis avril de l'année dernière. Professeur Faustin Luanga, bonsoir. Bonsoir Simplice. Et tout le plaisir, comme pour les téléspectateurs aussi, de vous retrouver sur le plateau des Nouvelles Donnes. Vous étiez un habitué de cette émission. Alors, d'abord, on commence par cette actualité brûlante. Quelle est votre lecture de l'annonce et de la restructuration de l'union sacrée pour la nation, professeur Luanga? Vous qui vous avez plusieurs casquettes, hein? On va y aller dans toutes les dimensions de votre vie, en tant que politique, mais aussi en tant qu'universitaire et les restes. Merci beaucoup Simplice. C'est une très bonne question vu le contexte. L'annonce ne m'a pas surprise parce que le chef de l'État qui nous avait réunis avait parlé qu'il y aura restructuration de l'Union sacrée pour la nation. C'est que l'annonce était attendue. C'est le contenu qui a fait un peu la manière. Comment vous avez d'abord, professeur Luanga, dites-moi, comment vous avez accueilli déjà l'annonce d'abord? Si on parle annonce, on annonce
la restructuration, ça signifie que la machine avait grippé. Bon, là, vous demandez pourquoi il y a eu restructuration. Tout à fait. Certainement, quand le chef de l'État a demandé qu'il y ait cette restructuration, ça signifie qu'il y avait un problème de gouvernance de l'appareil politique Union Sacrée qui ne répondait pas aux attentes du chef de l'État qui était un peu déçu lui-même. Hein. Le chef de l'État l'a dit, il était un peu... pas très satisfait de la manière dont l'Union Sacrée fonctionnait. Wow. Et c'est qu'il y avait cette attente au changement. Maintenant, la procédure de changer a posé un peu problème. On l'a élargi, les contenus. Bon. Les chefs de l'État étaient déçus et donc il fallait donner un coup de pouce. Bon, parce que vous voulez changer, ça signifie qu'il faut d'abord faire une évaluation pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que cette évaluation a été faite d'une façon exhaustive? Avoir la tollée, les réactions de plusieurs membres de l'Union Sacrée, il faut noter que, quoique le changement ait voulu, peut-être la manière, la forme n'y était pas. Voilà pourquoi il y a ces soulèvements, un peu ces réactions dont moi-même j'ai réagi à la manière dont l'annonce a été faite. Et j'ai qualifié... De quelle manière? Bon, j'ai réagi par un peu d'une manière académique et politique. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, la note a été envoyée à l'interne, à ceux qui sont chargés d'échanger. Parce que quand vous voulez changer quelque chose, il y a des processus, il y a une évaluation préalable, il y a des consultations à faire et vous pouvez recevoir des propositions. Je suis un sénateur, c'est que je suis un politique appartenant à un groupe et je ne suis pas le seul. C'est que vous regardez, on a élargi le nombre de présidiums qui est passé de 6-7 jusqu'à 40. À l'Union soviétique, à la chinoise. Vous avez des leaders, beaucoup de leaders. Vous avez beaucoup de leaders de partis politiques qui ont leurs propres ambitions, qui ont leurs propres projets et qui peuvent entrer en conflit et qui, de nature, à bloquer la machine. C'est ce qui faisait que même les 6 là, qui étaient là avant, n'arrivaient pas à refléter. Les 6 membres du présidium qui étaient là avant n'arrivaient pas à travailler d'une façon harmonieuse. Maintenant, imaginez cette dimension à 40 maintenant. Éléphantesque. Bon. Quelle est la proportionnalité? Vous donnez, il y a 3 catégories de membres. Il y a les partis politiques qui gouvernent, qui sont dans le gouvernement. Il y a les partis qui ne sont pas dans le gouvernement. Il y a les personnalités politiques. Vous leur donnez quel poids dans ce présidium? Est-ce qu'ils ont le même poids? Et comment ils vont opérer? Je crois qu'il y aura un règlement intérieur, comment va fonctionner. On attend un peu à ce niveau-là, de quelle manière cela pouvait être organisé. Le règlement intérieur va suivre. Je crois, parce que de quelle manière ça va fonctionner, oui. Non, pour le moment, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on a vu l'annonce et on attend de connaître plusieurs détails parce que je crois que ça va évoluer. Ça va évoluer. Vous avez suivi, il y a des annonces par-ci, par-là. Bon, moi, j'ai couché par écrit. Il y a un certain tollé en général au sein de la plateforme politique. Bon, on a besoin de la cohésion, surtout à ce moment précis. Le chef de l'État a besoin d'être accompagné. Vous n'êtes pas sans le savoir, enfin, il est le chef des armées. Vous voulez dire que c'est un travail qui a été fait en solo plutôt que des... en solo, je ne dirais pas. Certainement, celui qui l'a fait, il doit avoir été accompagné. D'avoir consulté tout le monde. Bon, je crois que le niveau de consultation n'a pas été peut-être suffisamment large. N'a pas été suffisamment large. Parce que moi, j'ai dit haut ce que d'autres disent tout bas. Voilà. Je me suis fait un peu porte-étendard de ce malaise un peu, de faiblesse de consultation qui auraient dû aboucher à une bonne réforme ou à de bonnes propositions de réforme. Oui, d'après les informations à ma possession, en tant que journaliste, voilà, vous n'êtes pas les seuls à aller dans ce sens, puisqu'il y a d'autres membres
de l'Union Sacrée pour la Nation. Je vais les citer, hein, ce sont des habitués également de cette émission Nouvelle Donne, comme Honorable Bitakwira, Justin, comme aussi Steve Mbika. Ils ont réfléchi presque dans le même sens que vous. Bon, Simplice, on n'est pas venu faire l'intention ici ou les procès des décisions de l'Union Sacrée. Et je crois que ce sont des réformes voulues. Parce qu'on avait l'impression que les patronages politiques du groupe ne se faisaient pas de la bonne manière. Et voilà pourquoi la nécessité de resserrer. Maintenant, quand vous élargissez, ça peut être positif, parce que ça permet au moins l'inclusion. Mais c'est la manière de faire, parce que ce n'est pas le nombre qui est important. Est-ce que ce groupe va travailler ensemble d'une façon harmonieuse derrière un seul but? Je crois que c'est pour servir les chefs de l'État. Parce que chaque parti a son intention, a son projet de société. Chaque parti a ses ambitions politiques. Hein, et chaque parti a sa base. Comment fédérer tout ça pour travailler d'une façon harmonieuse? C'est cela l'objectif qui est recherché. Quand on appelle union sacrée, l'union faisant la force, espérons, nous pouvons le souhaiter, que cette union fasse la force, au lieu que cette union fragmente la force derrière le chef de l'État. De la manière qui s'est faite, vous craignez que ça ne donne le résultat escompté? Bon, ça va dépendre comment les choses vont évoluer. Étant donné les frustrations vous vous semblez insinuer. Je n'insinue rien, je relève les faits. Vous voyez, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très occupé. Ça signifie qu'il ne va pas gérer au jour le jour l'Union Sacrée. Ça sera géré par le secrétariat permanent. D'où des petites contradictions. Mais le secrétariat permanent a été choisi. Il est membre d'un parti majoritaire. Et vous retrouvez la même personne. Il est secrétaire permanent, il est rapporteur, il représente la province, il est à l'exécutif, il est à l'intuition. Parce que le présidium est censé donner l'impulsion. Il est là où on donne l'impulsion, il l'exécute, il rapporte lui-même. Ça quand même est trop. Là où il y a trop d'hommes, oui, là où il y a trop d'hommes, la spécialisation commande le partage des responsabilités d'une façon pyramidale. Comme ça, on sait qui rend compte à qui, qu'est d'avoir. Imaginez même seulement une table. Comment vous allez mettre 50 présidents sur une table, hein? Comme eux tous, nous connaissons la nature congolaise. Les Chinois réussissent. Nous connaissons la nature congolaise, Simplice. Tous les présidents aiment être sur la table. Réussissez cet exercice. Les 6, ça passait encore. Les 40 vont se mettre. Qui va être derrière l'autre? Nous connaissons nos politiciens congolais. C'est ça ma crainte. La guerre des égaux. Vos craintes par rapport aux réalités congolaises? Aux réalités de notre politique. C'est que nous avons une façon un peu spéciale de faire la politique, où la présidence, je ne parle pas du chef de l'État, la présidence du parti, les autorités morales, bon, c'est le contenu qui est très important. C'est la manière de travailler qui est important, pas les nombres. Vous pouvez être 40 si vous n'arrivez pas à travailler. Vous êtes 40 et si vous chantez mal la musique, c'est la cacophonie. Donc dans ce cas d'espèce, il faut privilégier la qualité et non la quantité. Tout à fait. Tout à fait. C'est la qualité vous fustigez la quantité. Non, c'est la qualité de travail. La quantité apporte l'inclusion. Maintenant, qu'on y implique dans chaque quantité de la qualité. Et de la représentativité. Quels seraient les critères, selon le professeur Luanga, ou honorable Luanga, sénateur? Je n'ai pas été mandaté pour définir les critères. Vous pouvez faire des propositions. Il n'est pas trop tard pour les propositions. Revenir un peu en arrière. Non, je fais des propositions d'une façon sémantique. Partager les responsabilités. Lesquelles? C'est-à-dire partager les responsabilités. Qu'est-ce que l'Union Sacrée doit faire? Ses objectifs et sa structure. Il faut définir ça. On a défini les présidiums. Bien sûr, il y aura des sections, comité stratégique, comité de tel. C'est comme ça que les organisations fonctionnent. Tout le monde ne peut pas être seulement président ou bien au présidium, avec peu de caporaux. C'est comme dans l'armée, quand vous avez plusieurs généraux, peu de caporaux, vous ne faites pas la guerre. C'est qu'il faut structurer tout ça et partager les responsabilités en fonction des compétences des gens.
Je peux être, par exemple, fort dans la projection, dans la réflexion. Peut-être que je ne suis pas fort pour l'animation populaire. Il y a des gens qui parlent mieux, qui ont la bonne verve, ils trouveront leur place ailleurs. Je crois dans la maison Congo, dans la maison de l'Union sacrée, il y a beaucoup de place pour tout le monde, pas seulement sur la table. C'est de cela dont on parle. Vous seriez vous-même la bienvenue dans les 10 présidiums tels qu'ils se présentent aujourd'hui? Non, je ne suis pas demandeur. Ne faites pas la fine bouche. Non, il n'y a pas question de ça. J'ai lu votre... Il n'y a pas question de ça. Vous savez, il faut faire émerger. Moi, je pense... On profil. Simplice. Oui. Si on veut changer, ça signifie qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais on ne peut pas répéter les mêmes erreurs et espérer changer. Si ce n'allait pas, 40 risquent de ne pas bien marcher. Sauf si on met des passerelles pour le bon fonctionnement de cela. Si pour 6, ça a été difficile, imaginez pour 40. C'est ça ma crainte. Je peux me tromper. Fondée? Je crois qu'elle est fondée par large mon expérience dans la gestion des organisations et dans la création des organisations et dans les conseils de ces organisations. Une bonne manière d'organiser les choses, c'est de hiérarchiser les tâches à faire. Ça n'est pas fait. La manière que les fonctions se présentent. Les fonctions et prendre maintenant les hommes, les accoler aux fonctions. Ayons une squelette de la structure de l'Union sacrée en fonction des objectifs de l'Union sacrée. Maintenant, chercher les hommes en fonction de leurs compétences pour ces tâches-là. Bon, le militantisme et l'autorité morale, ça arrive, mais ceux qu'on amène là-bas, ils viennent avec leur agenda. Conséquence, il y a ce que vous avez appelé, je crois, les fuites ou bien les perspectives, et dans tout ça, c'est la situation politique actuellement. On sait, les gens se précipitent chaque fois qu'il y a la perspective de changement politique, ou bien la perspective d'un gouvernement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a commandé à l'Irguilé cette restructuration? Bon, la restructuration de l'Union sacrée a été commandée par les soucis de réunir ou de resserrer le rang autour de la cause Congo. Ne l'oubliez pas, le Congo est attaqué à l'Est. La bonne manière, c'est d'abord regarder est-ce que nous sommes soudés pour affronter cet objectif de la guerre. Soudés, c'est-à-dire quoi Si est-ce que tout le monde partage l'unité, la cohésion nationale? Bon, l'unité, la cohésion va au-delà de l'unité, vous savez. Nous sommes... Ça manque. Nous sommes la République. Mais ça se unit. On a une République, une nation unitaire. Mais la cohésion peut manquer dans l'unité. Où vous avez... C'est-à-dire, vous voulez expliciter votre idée, professeur Luanga? La cohésion implique le partage d'objectifs. Le regard tourné vers les réalisations de certains objectifs. Ça, c'est de la cohésion. Et vous travaillez harmonieusement autour, par exemple, d'un programme donné pour atteindre certains objectifs de la manière que vous vous êtes choisi. C'est de la cohésion. Maintenant, c'est comme quand vous jouez la musique. Il y a une bonne façon de synchroniser la musique. Dès qu'il y a une fausse note, la combinaison des différents sons, oui, et ça donne de la confusion. Voilà. J'aime beaucoup cet exemple de musique. Là, c'est une musique cohérente, ça marche. Agréable à l'oreille. Maintenant, quand on peut sentir qu'il n'y a pas de cohésion, quand il y a des gens, ou bien des groupes de gens qui boudent, ou bien qui complotent, ou bien qui pensent qu'il y a une autre façon de faire. Alors, pour harmoniser ça, on a besoin de s'asseoir, de dialoguer peut-être, et d'arriver à une harmonie, à des objectifs clés. Alors, vous pensez du fond de vous-même, professeur Faustin Luanga, et qui a encore possibilité de faire machine arrière? À quoi? Par rapport à la composition actuelle du présidium,
et de la manière que les choses ont été faites, par rapport aux objectifs inconnus du grand public, à moins que vous nous disiez quels sont les objectifs. Non, je ne partage pas les secrets de ceux qui ont fait ces réformes. Je crois toute œuvre humaine est perfectible. L'idée n'étant pas d'écrouler les systèmes, mais qui servent très bien, qui doivent mieux servir. L'idée, c'est d'inclure peut-être ou de restricter. Mais nous parlons, je vais parler un peu d'une façon large, on parle de réduire les trains de vie. Bien sûr, à l'Union sacrée, on ne paye pas de salaire. C'est une contribution. Bon, sauf ceux qui travaillent en permanence. Moi, je n'ai jamais touché le salaire en tant que membre de l'Union sacrée, mais en tant que sénateur. Bon, il n'y a pas de prébande, comme on dit d'habitude. En tout cas, moi, je n'ai jamais touché. Générale. Non, je n'ai jamais touché un seul franc. Quand on s'est réunis à l'Union sacrée, on vous a partagé l'argent. Non. C'est qu'il y a une bonne cause. C'est le bénévolat, vous voulez dire. Il y a une bonne cause. Le bénévolat, vous voulez dire? Non, il y a l'attente. Tu sais, quand une association, c'est un but non lucratif, mais les gens qui travaillent d'une façon permanente doivent vivre de ça. Mais quand vous venez à l'Assemblée, c'est que vous apportez. Il faut être contributeur aussi dans une association. Donc les membres sont contributeurs. Des contributions, ce n'est pas seulement financière. Ce que nous faisons là, les idées, c'est une contribution intellectuelle. Et, tout à fait. Et voilà pourquoi on dit l'apport en nature, en intelligence et tout ça. Et je crois l'un des meilleurs apports, c'est l'apport en intelligence, l'apport populaire, l'apport de la base. Comme vous le faites maintenant. Oui, c'est un apport en intelligence qui n'a pas de prix, vous savez. La matière grise, c'est quelque chose de très important et il importe. Un apport qui ne peut pas tomber dans les oreilles sourdes. Non, surtout, c'est un apport que n'importe qui ne peut pas faire. Ce n'est pas un apport musculaire, mais c'est un apport qui permet de faire changer des choses. C'est ça l'apport intellectuel. Donc la mise en commun des intelligences. Oui, c'est très important. Ça n'a pas été fait pour en arriver là? Non, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Non, je vous prends au mot. Non, je vous prends au mot, savez, professeur. Toute déduction n'est pas directe comme ça. La mise en commun des intelligences a été faite peut-être pas d'une façon large. C'est pour vous satisfaire. Les gens qui ont fait ça, ce sont déjà très intelligents. Vous faites de la fine bouche, vous, là. Les gens qui ont fait ça, et le professeur Mbata, c'est un professeur d'université. Je crois que c'est quelqu'un de très intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a élargi les nombres. On ne peut pas juger l'intelligence de quelqu'un par une décision d'élargir les nombres. Mais vous aurez souhaité la mise en commun des intelligences. C'est ce qui fait défaut à vous entendre parler. Non. La mise en commun des intelligences. Vous n'émâchez pas vos mots. Non, la mise en commun des intelligences pour atteindre des objectifs communs, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Tout à fait. Voilà pourquoi, que ce soit dans des partis politiques, la plupart de nos partis politiques ne sont pas des réseaux d'impulsion de changement de la société, parce qu'on ne met pas suffisamment en commun ces intelligences-là. C'est ça l'appel. La plupart des partis politiques n'ont pas même des comités de stratégie. Et c'est que ça nécessite une évaluation de la manière de faire. De la manière de faire la politique au Congo. On répète chaque fois, nous n'apprenons pas de l'histoire. Parce que quand vous reculez dans l'histoire, vous pouvez savoir vos erreurs et corriger et avancer. Tout à fait. Alors, professeur Luanga, la respiration de l'Union sacrée pour la nation, l'idée en soi, elle n'est pas forcément mauvaise. Alors, elle est faite pour simplement amener les membres de l'Union sacrée pour la nation, que tout le monde ait les mêmes entendements des objectifs à poursuivre, ou elle est faite par rapport aux attentes nombreuses des populations congolaises. Bon, je crois les attentes. Parce que c'est une, on va dire, une large plateforme politique qui est aux responsabilités des affaires de l'État. Je crois que le chef de l'État a été élu massivement autour d'un projet de société, d'un programme articulé aussi de 6 axes. Et sur ces 6 axes,
qui doivent former les noyaux de l'accompagnement politique. Ce sont ces 6 actes que le gouvernement a élaboré un programme qu'il a amené, qu'il a coulé dans un budget que nous, au Parlement, nous avons voté pour donner au gouvernement les moyens. Et l'appareil politique qui soutient cet accompagnement s'exerce à plusieurs niveaux. D'abord, il y a les gouvernements et il y a la majorité dont jouit ce gouvernement au Parlement, dans les 2 chambres. Ça, c'est la manière dont fonctionnent les politiques. Maintenant, vous restructurez l'Union sacrée. L'Union sacrée joue les rôles fêtières de différents partis politiques appartenant à la majorité. Et les supranationales Bon, par rapport au gouvernement? Non, je Par ne crois rapport pas. au Parlement? Non, je ne crois pas qu'elle a un pouvoir supranational. C'est un fait privé. C'est un fait privé, un groupe qui se retrouve, c'est un fait privé, comme les partis politiques sont des faits privés. De quel point de vue? Idéologique? Non, que ce soit idéologique, que ce soit juridique. Idéologique avec non, c'est pas comme le comité central de l'époque de Mobutu. C'est ça la grande erreur que aux les idéologies disparates. Simpliste. C'est ça la grande erreur que les gens essaient de commettre. Les partis centrales, par exemple à l'époque de Mobutu, qui jouaient les rôles fêtières, étaient une institution reconnue légalement. Un père parti-État. Voilà. Nous ne sommes pas dans ces cadres-là. Attendez, il y a des Congolais à voix basse qui murmurent que cette façon de restructurer l'Union pour la nation amènerait à aller vers un parti, la création d'un parti-État. C'est un procès C'est à d'intention. tort, hein? Non, c'est un Ou à raison? Bon, je crois que c'est un procès d'intention. Ah bon? C'est un procès d'intention. La diversité dont nous vivons et les dynamismes démocratiques dont le Congo vit actuellement ne pousseraient pas à un parti-État. On n'en a pas besoin pour non, ça serait presque le impossible. moment. Personnellement, je ne crois pas que c'est faisable de revenir à un parti-État dans ce pays. Ce n'est pas du tout faisable. Ça serait quoi? Un recul démocratique? Non, pas même pas un recul. Ce n'est pas seulement faisable vu les degrés de maturité politique des Congolais actuellement. On le voit, des querelles dans des partis, chaque fois, ils se dédoublent. Alors comment vous allez rentrer dans un parti-État avec cette tendance? Quand vous regardez les grands partis actuellement, l'IDPS, vous avez des tendances au sein de l'IDPS, il y en a plusieurs formes. Que ce soit l'INC, vous en avez aussi des tendances. Que ce soit les partis de Bati, vous en avez aussi des tendances. AFC. Oui, AFC. Tous les grands partis ont plusieurs tendances. Et comment ils vont accepter de s'émouler en parti-État? C'est impossible. C'est que sur le plan vraiment de la maturité, je crois... C'est ce qui vous fait dire que ça serait un procès d'intention? Oui, je crois qu'il s'agit d'un procès d'intention, de dire que l'Union sacrée va pousser la communalité ou bien immuer tout le monde dans les partis-États. Non, je ne crois pas à ça, personnellement. Je ne crois pas à ça et je ne pense même pas que ça soit faisable ou que ça peut arriver. Alors au même moment où on annonce la respiration de l'Union sacrée pour la nation et au même moment on annonce la mise en place prochaine d'un gouvernement d'union nationale. L'un explique l'autre? Bon, là, vous me poussez. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, ni dans la tête du chef de l'État qui décide. Dans Les tout Congolais ça. qui vous regardent Les ont Congolais... besoin de vos analyses. Bon, là, je vais analyser à Oui. chaud. Je vais analyser à chaud. Je vous en prie. Quand vous voulez changer le gouvernement, Union nationale, gouvernement d'union nationale, même les mots, devrons-nous dire que celui qui est là n'était pas national? Des choix de mots. Bon. Je ne vais pas répondre, je soulève des questions parce que poser une question, c'est déjà le début d'une heure. Réponse. Je crois qu'il y a nécessité d'une cohésion
nationale pour affronter les grands défis existentiels. Et ça passe par la formation d'un gouvernement d'union nationale. Non, c'est pour renforcer Forcément. renforcer l'action gouvernementale. Certainement, on pense, ceux qui ont proposé ça, pensent, il y a deux aspects de voir. Je vous en prie, lesquels? Premier aspect, on n'est pas satisfait de la manière dont les choses sont en train d'être faites actuellement. D'où il faut resserrer. Sur le plan de la gouvernance. Que ce soit gouvernance, que ce soit de la vitalité même. La gouvernance peut se définir de plusieurs façons. L'agressivité gouvernementale dans la vitalité, la mise en action des choses peut aussi... C'est la manière à répondre oui, aux besoins des Congolais. Aux défis des Congolais actuellement. Aux attentes des peut-être Congolais. La vitesse. Aux aspirations des Congolais. Oui, peut-être la vitesse, peut-être la manière de faire, peut-être... La gouvernance pose problème, il y a un peu quand même trop de corruption aussi, on a cité par-ci par-là. Bon. Alors, il faut regarder tout ça de près. Et par rapport à un défi existentialiste qui se pose, le pays est agressé. Quand le pays est agressé, ce n'est pas le moment... Oui, c'est une agression extérieure. Mais sur le plan interne... Sur le plan interne... Oui. À quoi ça rime cette... nouvelle formule d'un gouvernement d'union nationale. Quand tu veux te battre, tu choisis tous tes meilleurs combattants et même les réservistes, tu les appelles. Quand un match est en train de vouloir t'échapper un peu, nous sommes en train de perdre certains territoires, Simplice. Ce n'est pas bon ce qui se passe à l'Est. Ça fait 3 ans et que ça continue. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a besoin de l'unité, de cette union pour réunifier le Congo. C'est un défi de taille. Et appeler tous les Congolais. Vous voyez même de tous bords. Il y a les prêtres qui s'y mettent, les hommes de Dieu s'y mettent, la communauté internationale s'y met. Il est tout à fait de bonne loi que les chefs de l'État lui-même, les garants de la Constitution, s'y mettent en donnant une nouvelle impulsion au gouvernement. Quel devrait être, professeur Luanga, honorable Luanga, vous êtes sénateur en fonction, quelles devraient être les différentes composantes faisant partie de ce gouvernement d'union nationale, axé ou fondé sur l'inclusivité? Vous savez, là, ça me pose même une question de timing. Est-ce que ce gouvernement doit se faire avant qu'il y ait un dialogue ou après qu'il y ait un dialogue? Répondez à votre propre question. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le timing dépend de l'objectif recherché. Si l'objectif est une réponse spontanée et rapide de ce qui se passe du vécu quotidien, on n'a pas besoin d'attendre les dialogues pour former le gouvernement. Par contre, si l'objectif du nouveau gouvernement est de résoudre certains problèmes fondamentaux qui clochent ou bien qui sapent la cohésion nationale, l'intégrité du territoire, là, on a besoin d'abord d'aller au dialogue, de ressortir avec des nouveaux schémas et de former le gouvernement. C'est aux décideurs de décider du timing, parce que le timing est affecté par les objectifs poursuivis qui ne sont pas les mêmes. Je crois que vous me comprenez là. Et si vous voulez résoudre fondamentalement, on a parlé des réformes de la Constitution, on a parlé de l'intégrité du territoire, on a parlé de l'exclusion des gens qui fomentent la rébellion, croyant qu'ils sont exclus. On a parlé de certaines minorités. Il y a des problèmes qu'on a soulevés. Au-delà de la gouvernance, de l'accès à l'eau, de tout ce que les Congolais, le pouvoir d'achat, qui traînent. C'est qu'il y a ces problèmes soulevés qui nécessitent qu'on aille en profondeur. Et quand on sort de là, maintenant on peut faire le gouvernement. Nous l'avons fait en 2013. Je vous en prie, allez-y. On l'a fait en 2013 avec Kabila. Le président Kabila, il y avait ce qu'on a appelé les concertations en 2013. Moi, j'étais rapporteur de la section
et finances publiques, économie et secteur productif. Et voilà, vous avez des choses à proposer. Bon, c'est que Vous avez on de avait l'expérience. créé ces 3 grandes commissions. Et après ça, on a fait des recommandations. Et en principe, un nouveau gouvernement était supposé naître. Kabila ne l'avait pas fait, il a prolongé Matata. Ça frustrait tout le monde, toutes les attentes des gens qui pensaient que ça allait résoudre les problèmes. Et ici, l'attente des gens est que s'il y a dialogue, c'est pour qu'on arrive à résoudre certains problèmes. Et la manière de résoudre ces problèmes va nécessiter qu'il y ait inclusion dans les gouvernements pour résoudre. De qui et qui, soyez concret, professeur. Bon, de qui et qui? Bon, en d'autres termes, vous me demandez négocier avec qui? Bon, on négocie. Négocier avec qui pour faire partie comment on appelle ça, du gouvernement d'union nationale. Non, d'abord, c'est quand les Congolais se parlent. On n'a pas besoin de permission pour se parler. Quand vous avez vos enfants, si je peux prendre cet exemple, il y a des problèmes au sein de la famille, vous réunissez tout le monde, parlons-en. On a constaté qu'il y a des problèmes au niveau du Tout pays. le monde, c'est-à-dire même ceux qui ont des idées contraires. Madame peut avoir des idées contraires. Bien sûr. Oui. L'un ou l'autre enfant peuvent avoir des idées contraires. Toute ma vie, Simplice, j'ai enseigné les techniques de négociation. Et voilà. Quand il y a homogénéité de pensée, vous ne négociez rien. Parce que tout est OK. C'est quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes, des divergences, que ça nécessite la négociation. Et tout le monde s'assied autour d'une table. Et là, moi j'aime toujours dire, il y a d'abord la négociation, il y a les mandats de négociation, il y a l'objectif recherché dans la négociation, et puis il y a les techniques de négociation. Et quand vous allez à une négociation, vous n'obtenez pas ce que vous voulez toujours. Vous obtenez ce que vous négociez. Moi, ça veut dire quoi? Chacun doit faire des concessions. Bien sûr. Vous allez obtenir ce que vous négociez. Ce que vous négociez. En d'autres termes, pour aboutir à quoi? À un consensus. Un consensus ou bien à un vivre commun. Pour bien vivre, chacun doit lâcher de l'Est pour vous attendre à nouveau. Et c'est ce que les prêtres appellent pacte social, de vivre en harmonie avec tout le monde. Vous adhérez à leur schéma, à leur démarche, les évêques catholiques et protestants, vous, professeur Longa? Moi, je suis un partisan de paix. Tout ce qui peut ramener la paix dans ce pays pour arrêter les sangs de couler nécessite que j'écoute d'abord. Je ne peux pas rejeter de choses sans écouter. Que je sois convaincu, que j'appréhende. Parce qu'on nous amène, on veut nous proposer à négocier, à dialoguer. Je vous ai dit, on n'obtient pas ce qu'on veut dans un dialogue, dans une négociation. On obtient ce qu'on négocie. Il est temps que chaque partie prépare ses éléments de négociation afin de les défendre devant un intermédiaire peut-être neutre qui est un facilitateur. L'intermédiaire ne vient pas là. Dans ces cas d'espèce, vous proposerez un médiateur ou un facilitateur? Le médiateur peut être facilitateur. Et vous le voyez où, vous, professeur Longa? Il peut être congolais, il peut être étranger. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir des conflits d'intérêts. Congolais, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour dire non, c'est une affaire congolo-congolaise, ça doit se régler entre les Congolais. Vous dites quoi? Bon, nous avons fait les concertations en 2013, il n'y avait pas de grands conflits pour le moment. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des territoires qui sont en train de tomber à l'est, ce n'est pas l'apologie de la rébellion, mais ce sont des rebelles qui ont pris des territoires contre pays. Le pouvoir établi. On ne peut pas faire semblant comme si rien ne s'est fait. Selon la définition. Non, vous savez, moi j'aime dire une autre phrase que j'aime. À une situation anormale, il faut arrêter de réfléchir normalement. Ah bon? Ce qui se passe à l'Est est anormal. Il faut raisonner gauche. C'est anormal. Il faut raisonner gauche. Arrêter de réfléchir ou de vivre normalement. Il y a une situation anormale à l'Est. Reconfigurons les logiciels pour conquérir ces problèmes, pour résoudre ces problèmes d'une façon qui nécessite courage, qui nécessite abnégation, qui nécessite patriotisme et des fois même des sacrifices. Des sacrifices. C'est ça l'ambition nationale
pour mettre fin aux violences à l'Est, aux abus. Bien sûr, la diplomatie est nécessaire. Ça permet au moins de pointer les doigts les vrais agresseurs. La guerre est économique à l'Est, trouvant ses origines économiques. L'intelligence économique m'apprend, moi, que la solution doit passer par l'économie aussi. C'est-à-dire, soyez concret par rapport aux affres dont souffrent les Congolais de l'Est par rapport à cette guerre. On les sacrifie pour la convoitise de nos minéraux. Produisons ces minéraux pour les localités, pour eux, pour la population. Liguons-nous avec les gens qui ont la technologie, l'argent et la puissance nécessaire pour sécuriser tout ce que nous faisons. C'est qui sont ceux-là? Si je repars de l'État indépendant du Congo, le Congo a été créé comme une vocation commerciale, indépendant, vocation commerciale, où tout le monde pouvait venir épuiser. Mais organisons la manière de produire. Ce pays regorge de potentialités qui impactent l'humanité. Pays solution. Mais nous devons définir nos objectifs dans ce pays solution. Qu'est-ce que le Congo veut de ces mines stratégiques? Nous-mêmes, nous voulons quoi? Nous devons définir ça. Il n'y a pas de politique minière ici chez nous. Ça n'est pas fait. Qu'est-ce que nous voulons de notre déficit combat? Pour le moment. Ce sont des déficits intellectuels. Qu'est-ce que nous voulons? On va vous dire, il y a les cadastres miniers. On a partagé les carrés. Mais pour faire quoi au Congo? Ce n'est pas seulement pour prélever les taxes. Développons nos mines, transformons, ayons une politique. Nos forêts, qu'est-ce que nous en voulons faire? L'eau, qu'est-ce que nous en voulons? Notre espace, qui est un grand espace à l'Afrique centrale, c'est une richesse aussi. Inga, c'est notre barrage. Alors, quand nous allons définir ces grands ensembles et étudions la manière et avec qui nous pouvons entrer à coproduction de ça, les gens qui utilisent les voleurs pour prendre ces mines de façon illicite. Nous devons nous demander pourquoi ils préfèrent passer par les voleurs et non par la grande porte. Alors ces réflexions, ces études doivent être faites à quel niveau? Au niveau de la représentation nationale, non, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'examen le Sénat. de conscience d'abord de tout un Congolais. Oui, mais pour aller dans les concrets. Dans les concrets, au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, nous devons nous remettre en... Oui, ils doivent se remettre en cause. Parce que c'est le gouvernement qui conduit. Mais le gouvernement, ce n'est pas une représentation nationale. Non, simple, c'est le gouvernement qui conduit la politique du pays. Mais les lois, qui légifèrent? Nous légiférons. Nous donnons les moyens au gouvernement. Oui. Nous pouvons faire les lois et nous pouvons assurer le suivi. Vous l'avez noté, moi je suis président des commissions de suivi et évaluation. Une nouvelle commission qui n'existait pas au Sénat, qu'on a mis, une commission permanente pour cette législature. C'est qu'il y aura des suivis dans tout ça. Comment nous faisons, nous appliquons nos lois. Vous y avez fait des études dans ce sens-là, déjà, pour préparer l'avenir par rapport à cette guerre qui sévit à l'est du pays? Non, il faut entrer en profondeur, d'abord, individuellement en tant qu'intellectuel. Si, au sein de votre commission que vous si, au niveau des commissions, on est en train de réfléchir. Je ne vais pas rendre public les choses et des réflexions qui sont au niveau interne. Bon. Mais nous réfléchissons et nous faisons des propositions concrètes. Comment l'économie peut devenir un bouclier anti-agression. Un bouclier anti-agression. C'est faisable. La France et l'Allemagne se bagarraient tout le temps avant qu'ils ne s'unissent et partageaient Alsace, Lorraine, Strasbourg. Depuis qu'ils sont en unité, ils ne se bagarrent plus. Nous aussi, nous pouvons regarder. Nous avons des choses que nous pouvons entrer en partenariat. Parce que quand vous entrez en partenariat d'affaires pour le partage des bénéfices et des prospérités, ils ne vont pas venir casser. Par la représentation nationale. Oui. Vous représentez les Congolais. Oui. Parce que quand tu prends nos mines, ça appartient au Congo, aux communautés de base. Que les Chinois viennent, ils partent. Et quand nous sommes agressés, ils tournent kazakh, il y a un problème. Que l'Union européenne signe avec le Rwanda la vente et la commercialisation des minéraux qui n'existaient pas au Rwanda, il y a un problème.
Mais pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Même quand ceux qui viennent chez nous ne nous défendent pas. Ils ne viennent pas chez nous parce qu'il y a un vide, il y a des lacunes en matière de législation? Non, ils ne viennent pas chez nous à cause de mauvaises pratiques. Mais les textes existent. Les mauvaises pratiques. Les textes existent. Qui font ces mauvaises pratiques en interne? Il y a la corruption, c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Hein? Il y a les droits de porte. Hein? Il y a beaucoup de... La GECAMINE est presque à miettes. Qui l'a mise à miettes? Les Congolais. Hein? Tous les carrés miniers sont partagés. Qui les a partagés? Ce sont les Congolais. C'est de tout ça qu'on ne voit pas. Les Congolais doivent se remettre en cause, remettre en question, vous voulez dire? Il y a une critique, autocritique à faire. Ah, et voilà. Hein? Se remettre en cause pour un nouveau départ. C'est de tout ça qu'on peut parler dans un dialogue. La gouvernance de nos richesses. Les objectifs qui transcendent les générations. Par exemple, moi, je vais me donner un exemple de Inga. Je vous en prie. Ça fait longtemps. On est en train d'aller. Voilà. Ça fait longtemps qu'on est produit. Vers la fin de l'émission. Oui, ça fait longtemps qu'on rêve de faire les grands Inga. L'Éthiopie vient de finir son grand barrage, financé 80% par les Éthiopiens. Bon, si chaque année la RDC décide de mettre 1 milliard de dollars, en 20 ans on aura fini Inga. Mais comme on ne veut pas le faire, c'est que c'est une décision politique à faire. C'est comme ça que les grandes nations se construisent, par des rêves. Que les autorités nous fassent rêver, nous les Congolais. Vous, le Sénat, vous faites partie des autorités. Non, je ne m'exclus pas dans les lots. Les gouvernants de ce pays, l'Assemblée nationale. Je ne m'exclus pas dans ces lots. Je parle au nom du peuple. Mais je n'ai pas l'action pour changer les choses. J'ai la loi pour rappeler. Vous, les sénateurs, vous n'avez pas la gestion au quotidien des affaires de l'État, non? On le savait. Nous votons les lois, nous surveillons, nous faisons les audits et tout ça. Mais la balle appartient au gouvernement pour faire ça. D'où la nécessité, on va conclure avec vous, la nécessité de mettre en place un gouvernement de large union nationale, incluant tout le monde. Bon, tout le monde ne peut pas être d'abord dans le gouvernement, ça c'est non, les différentes tendances. Je vous rappelle, si je vais parler... La majorité, l'opposition... non, bon... Armée, non armée... Non, pour gouverner, il faut... La mise en commun des intelligences. Simpliste. Pour gouverner, il faut qu'il y ait une compréhension commune des objectifs. Un projet commun de la gouvernance. Parce que si vous prenez n'importe qui, tout le monde, vous le mettez dedans, ça vous attend. Non, mais sur base de la... Comment on dit la méritocratie. Mais même cette méritocratie, elle vient atteindre les objectifs prédéfinis dans la politique gouvernementale. Hein? Sinon, vous venez, s'il n'y a pas ce programme-là, vous commencez... Même une équipe, les meilleurs joueurs, les individualités ne suffisent pas. Il faut une cohésion, il faut une orientation, il faut un leadership qui doit être notre boussole pour permettre à ces gouvernements de réussir. Et qui est des contrôles, des contre-pouvoirs au Parlement, à l'IGF, Inspection Générale des Finances, pour le contrôle, et qui est la sanction positive et négative, qu'on voit les gens qui ont détourné l'argent au lieu de se pavaner, de se promener librement, qu'ils fassent la prison peut-être. Ce sont des tares à votre non, je ne peux pas classer les gens des tares. S'ils ont été innocentés par la justice, peut-être la justice a raison, je n'ai pas les éléments des dossiers, mais ça pose des questions. Il y a nécessité de se parler, de dialoguer, pour regarder l'avenir de ce pays et répartir sur de bonnes bases. Vous êtes optimiste, vous? Je suis toujours de nature optimiste. Je regarde toujours le verre à moitié plein. Non, je regarde. Il y a deux façons de voir la vie. Il y a ceux qui regardent le verre toujours à moitié vide, hein, et il y a ceux qui regardent le verre à moitié plein, ce que j'ai déjà fait. Vu l'âge que j'ai, je suis dans ma soixantaine, je ne vais plus vivre 60 ans de plus. C'est que ce que j'ai déjà rempli dans ce verre est déjà suffisant. Je regarde toujours le verre à moitié plein. Hein. C'est ça mon état d'optimisme. Les Congos, à soixantaine d'années... Pardon. Qui n'est pas un optimisme béat. Non.
Non, ce n'est pas un optimisme béat, c'est un optimisme rationnel, assumé et surtout recherché. Hein, et recherché. Je suis... Que vous aimeriez que, voilà, au sein de l'Union Bon, l'union sacrée pour la ou nation, l'union au pour sein la nation. de la nouvelle formule du Présidium, partage. Bon, je me mets au service de la communauté, au service de la nation. Toutes les idées que vous avez émises dans le courant de cette émission. Oui, oui. Ce sont des idées qui ont fait preuve ailleurs. Je suis parmi les rares Congolais à avoir visité, Simplice, 167 pays au monde. Waouh! C'est énorme. J'ai vécu, j'ai vu les changements de mes yeux dans des pays asiatiques. Ça a marché ailleurs parce qu'il y a eu cette volonté de changer, de faire d'abord un plan, de réfléchir comment on peut transformer son environnement immédiat, sa communauté et son pays. Nous avons des intellectuels actuellement au Congo, des gens expérimentés qui n'attendent que d'être utilisés d'une façon rationnelle pour changer ce pays. Voilà, c'est sur cette note, d'une certaine manière, d'interpellation à l'endroit de l'intelligentsia congolaise, formulée par l'invité de ce soir, le professeur Faustin Luanga, qui revient sur le plateau des Nouvelles Donnes, que nous allons mettre un terme définitif à cette émission qui se termine. Professeur Luanga, merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. Merci beaucoup Simplice. J'aurai l'avantage de revenir à vous puisque apparemment vous avez plein d'idées à partager avec les Congolais. Je vous retrouverai prochainement. Voilà, la Nouvelle Donne est terminée ce soir, et que vous soyez à l'échelle nationale ou à l'échelle planétaire. Merci de nous avoir regardé depuis le début de l'émission. Réalisé de main de maître par Pierre Mwanda, assisté de Ciel Nzanga, mes très chers techniciens. À vous tous, à chacun et à chacune, bonsoir. Voilà.